Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'allais commencer ma vidéo haul achat, mais regardez, il y a ce petit gros, mon chéri d'amour. Il arrête pas de faire du bruit. Et vas-y que je bois ta fontaine et je crève de soif. Et je bois, et je bois, et je bois, et je bois, et je bois. Et je voulais vous montrer par la même occasion que j'ai acheté ce petit tapis pour remplacer le précédent. Je l'ai acheté sur Temu, là, je vais vous montrer la suite de mes achats Temu en fait. Et du coup, j'ai acheté ce tapis. Donc il est tout frais sorti à l'instant. Bon bah voilà, mon chat qui continue. Voilà, et vas-y que je gratte. Donc je voulais voir si ce tapis-là allait lui plaire aussi. C'est pas du tout la même matière, c'est pas du tout le même usage. Mais bon, je voulais quand même voir si ça allait lui plaire, s'il allait aller dessus. Donc pour l'instant, je vais laisser les deux. Je suis pas sûre que celui-ci, ce soit une matière qui va l'attirer énormément pour gratter. Peut-être pour faire une sieste phénoménale. Mais moi, j'adore les deux, chaque le petit cœur. Donc, s'il va pas dessus, c'est pas grave. Hein, j'irai sur... je le mettrai ailleurs, hein, ce tapis. Mais voilà, je vous montre mon chat parce que mon chat commence à devenir très célèbre et très apprécié. Hein, mon bébé. Voilà, voilà. Mon canard. Oh, bébé d'amour. Hein? Bah oui. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ce nouveau tapis? Oh, bah, tu sais pas trop. Hein. Oh, mon chéri d'amour que j'aime la folie. Oh, mon bébé. Moi, j'adore. En fait, j'adore. Non, mais, hein? Et il y a un beau soleil, là, aujourd'hui. Oui, on est le samedi. Oh, je sais pas, vers le 10. Et on se calme, mon amour. Oh, mon bébé. Alors, ah non, il revient à son ancien tapis. Bon bref, donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Temu. Et j'avais acheté ça aussi, mais je l'ai déjà mis par terre pour voir s'il allait dessus. Bon, je vous reprends tout de suite pour vous montrer mes achats pendant que monsieur fait sa petite bronzette là. Hein? Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends, en fait j'avais commencé à initier ma vidéo, enfin je voulais commencer ma vidéo avec Pâques. Mais bon, mon chat faisait tellement de bruit, donc je me suis dit, bon, bah, je vais vous le filmer, hein, comme ça au moins, comme ça vous verrez que c'est pas moi qui fais du bruit, c'est lui qui fait du bruit. Bon, bref. Ouais, un peu d'achat de tout dans cette vidéo. Donc, on va commencer par ça. Alors, en fait, bientôt, c'est Pâques. Moi, les chocolats, j'adore ça. Et du coup, il y a mon CE. Si on peut appeler ça un CE, parce que dans le public, il n'y a pas vraiment de CE, mais bon... on va dire qu'il y a des partenariats, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'était avec Jeff de Bruges. Et donc, il faisait... Alors, on a eu une promo très moyenne. Hein, parce que nous, on a une sorte de CE. Mais franchement, ils repasseront hein, pour les avantages et les réductions. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je crois qu'il y avait 5% de réduction par rapport... au prix vendu en boutique. Mais bon, j'en ai profité. Donc, j'ai acheté cette jolie boîte. Elle est trop belle. J'adore les couleurs. Bon, voilà. Il y a du lapin, il y a de la poule, il y a de la vache. Il y aura des canards aussi. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une sorte de ballotin sous forme de boîte. Voilà. Donc, je trouve ça super joli. Et, alors, je vais essayer de bien l'ouvrir. Elle est déjà ouverte depuis un moment. Donc là, vous avez le récapitulatif, en fait, des chocolats que vous allez trouver dans ce coffret, dans ce ballotin carré. Et voilà. Donc, alors, il y a 2 rangées, hein. Mais c'est moi qui ai mangé tout. Mon mari, il est pas super fan de chocolat. Mais malgré tout, j'ai pris une boîte avec 2 rangées. Donc, c'est 2 fois la même. Bah, j'ai déjà mangé tout ça. Mais regardez, on a des petits canards, on a des cloches, poissons, vaches, lapins. Là, on a un œuf tout court, on a une poule. Enfin, c'est trop mignon. Et évidemment, Chef de Bruges, ils sont trop bons. Donc, bah, j'en ai profité. Donc, j'ai acheté ça, théoriquement, hein, c'est pour me déculpabiliser. J'ai acheté cette boîte double, donc avec 2 rangées, pour mon mari et moi. Mais 100% des gens qui nous connaissent savent très bien que c'est 100% pour moi. Bref. Et j'ai quand même... donc j'ai acheté aussi dans un petit sachet, c'est trop mignon. Donc il faut l'acheter en supplément, le sachet. Hein, alors qu'il me semble que quand je vais en boutique...
il est offert. J'ai acheté la même chose, mais une seule rangée pour ma sœur. Donc voilà, il est encore sous emballage. Donc dès que je vais la voir, je vais lui donner ce petit ballotin parce que elle est très chocolat comme moi aussi. Donc voilà, ça c'était achat gourmandise, on va dire. Hein. Rien à voir avec les loisirs créatifs ou le diamond painting. Et Temu. Alors voilà, on en arrive à Temu. Donc vous avez vu que j'ai acheté le tapis. J'ai trop adoré. J'ai trop adoré ce tapis. Il est toujours pas dessus, hein. Stanley, là, il est sur son ancien tapis tout pourri. Mais bon, moi, je l'adore, je le trouve trop bon. Donc, je trouverai un endroit pour le mettre, hein, si jamais il aime pas. Et donc, là, on va regarder la suite de mes achats de chez Temu. Alors, à la base, j'ai pas acheté grand-chose, en fait. Hein, mais, voilà. Pas ça. Attendez. Qu'est-ce que... Voilà. En fait, le carton... Enfin, le carton, non, c'est pas un carton, hein. C'est un sachet poubelle, hein, comme on a l'habitude. Je sais même pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais je vous ai fait une vidéo récapitulative de toutes les boîtes, les rangements que j'utilise pour faire le diamond painting. Et du coup, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que oui, il fallait vraiment que je recommande des piluliers. Donc j'ai acheté ça sur Temu. Parce que je crois que c'était là où je les ai trouvés vraiment le moins cher. Vraiment. Même parmi tous les partenaires chinois, etc. C'était vraiment là où je les ai trouvés les moins chers. Parce que c'est pas donné, hein, mine de rien. On ne dirait pas, mais c'est pas donné. Alors, à chaque fois, ils sont mis à l'envers. Je sais pas pourquoi. Donc, ce sont des petits piluliers qui, moi, me servent mais tout le temps pour faire mes toiles partielles de diamond painting. Donc, il y a 28 compartiments. Donc, moi, je trouve ça génial. Et là, j'ai pris que des transparents. Il y avait une méga promo. Hein. Je sais pas si j'ai pas payé moins de 2 € la boîte. C'est prix imbattable. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous mettez là comme ça, vous mettez vos petits diamants, vos strass, etc. Et dessus, vous collez une étiquette. Alors, oui, il y a toujours des résidus avec les étiquettes et tout ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre du washi tape ou alors numéroté de 1 à 28. C'est comme vous voulez. Mais moi, je m'en sers tout le temps. Et je crois que je n'avais que 4 boîtes, comme ceci. Et du coup, j'en ai repris combien? Je sais même plus. 1, 2, 3. J'en ai repris 5. Ouais, j'en ai repris 5 parce qu'en fait, j'en ai jamais assez. À chaque fois, tous les mois, je galère. Donc, je me suis dit stop. Allez hop, on va faire un petit achat. J'ai fouillé partout. C'est vraiment là où je les ai trouvés les moins chers parce qu'il y avait une promo. Moi, je recommande. Vraiment, je recommande ce type de rangement. Je les adore, je les adore, je les adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que j'ai pas acheté que du diamond painting. Ah oui. Bon, bah, ça, c'est Attrape-Nigo. Hein. Moi, je fonce dans les trucs Attrape-Nigo. Bah, je sais pas, j'ai vu ça. Des stylos. J'ai dit, tiens, ils sont trop mignons. Pas cher. Allez, hop. On y va, dans le panier. Merci, au revoir. Voilà. Donc, je sais pas, Capybara. Je sais pas ce que c'est. On dirait un hamster. Je pense que c'est un hamster. Je sais pas si c'est un dessin animé ou une marque spécifique. J'en sais rien du tout. Mais voilà. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5. Il y a 6 stylos. Donc, c'est des stylos classiques. Hein, avec des dessins dessus. C'est trop mignon. Ah oui, je crois que c'était encre effaçable ou un truc comme ça. Bon, en gros, moi, je m'en fiche complet, que ce soit de l'encre effaçable ou pas. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Je crois qu'on est face à... J'en sais rien. Je sais pas du tout comment on utilise ce truc-là. Ah, ça se tourne peut-être? Je sais pas. Ça y est, ça commence. Je sais pas comment on utilise ce truc. Attendez, mais normalement, les stylos, on fait comme ça, non? Bon, bah là, on fait pas comme ça. Comment on fait? Je sens que je vais faire des... Ah! D'accord. Ah bah alors, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, c'est les bics, là, multi-machin. Donc, c'est ici. Ici, on fait... Voilà. Alors, attendez. On va essayer. Ça marche pas. Il y a une protection, là, ou quoi? Ah, mais oui. On dirait qu'il y a un bout de cire. Ah, mais oui, il y a un bout de cire. Ah! Ah, mais regardez. Ah, bah, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, dis donc.
Alors là, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Alors, voyons voir. Ah, bah oui, voilà, ça écrit. Voilà, là, ça écrit. Et je crois, alors attention, démonstration de malade. De mémoire, je crois qu'on pouvait effacer l'autre côté. Je vais faire des grosses bêtises. Je sais pas, je le sens pas. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas parce que j'ai foutu. Ça efface rien. Ou alors, il y avait la version effaçable et la version non effaçable et j'ai pris non effaçable. Bon, bref, je m'en fous. J'ai pris des stylos qui écrivent bleu. Ils sont trop mignons. Allez, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Je crois qu'on peut effacer quand même, hein, mais j'en sais rien du tout. Bon, bref, on s'en fout. Donc, il y avait 6 modèles. Alors, je vais tous les sortir. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, 6 pièces, c'est marqué 6 pièces en plus. Je crois pas que ceci soit effaçable en fait. Je sais qu'il y en avait une version effaçable, mais je pense que j'ai pas dû prendre la version effaçable. Donc voilà un petit peu les modèles qu'on a. Bon, moi je trouve ça génial. On manque toujours de stylos, ou on s'est fait piquer, ou on les perd. Enfin bon bref. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça trop mignon hein, comme d'habitude. Donc bah j'ai pris ça. J'ai pris ça, je suis contente. Mais je suis sûre qu'il y avait un truc effaçable. Je sais pas, c'est trop bizarre ce machin. Si quelqu'un sait, hein, dites-le moi. Bon, bref, bah, c'était pas cher. Ça me faisait envie. Donc, alors, moi, je trouve ça quand même bien qu'ils aient mis ici, là, un truc pour éviter, voilà, que ça sèche. Ça, je trouve ça génial. Hein. Franchement, c'est la première fois, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Et bah, moi, je trouve ça super. Voilà, parce que je vais peut-être pas tous les utiliser tout de suite, hein. Théoriquement, idéalement, ce serait bien d'utiliser un par un. Donc, je vais retrouver celui que j'ai déjà, que je vous ai montré là, pour le sortir. Et puis, le mettre dans ma trousse. Et les autres, je vais les laisser là-dedans. Comme ça, je saurai qu'ils sont tout neufs. Voilà. Ensuite, je vais pas mettre les liens. Honnêtement, je mettrai pas les liens de rien du tout d'ailleurs. Mais si vous les voulez, vous me le dites en commentaire et je les rajouterai. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça. Ça me convient parce que sinon, c'est trop long. Ensuite, ah oui. J'ai pris un autocollant. Alors, j'ai pris un autocollant. Je trouvais trop mignon. Je crois que c'est un chat, mais en fait, je suis pas sûre. C'est peut-être un lapin. Il me fait penser un peu à Totoro, mais j'en sais rien. Bon, bref. C'est une bestiole. C'est une bestiole trop jolie. Et en fait, c'est un autocollant. Et qu'est-ce que je vais en faire? Je voudrais le mettre sur ma petite trousse. Où est-ce qu'elle est? Ah, bon, on va essayer. Je vais la chercher, je reviens. Voilà, je suis allée chercher ma trousse. Vous savez, c'est la petite trousse que j'ai achetée chez Action. Qu'est-ce qu'il a le focus? Voilà. Et bah, j'avais envie de la décorer. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre un petit stickers là. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Je pense que je vais peut-être pas le faire en live. J'ai peur de faire des bêtises. C'est une matière un peu bizarre, en fait. Je crois que... Je sais pas trop. Attendez. Donc là, ça colle pas. Ok, donc ça, c'est juste un papier de protection. Donc ça, c'est un papier de protection pour mettre au-dessus. Alors, la boîte... Attendez, je vais l'ouvrir parce que si je le colle à l'envers, ça va me pique les boules. Ouais, c'est bon. C'est dans le bon sens. Hop. Voilà. Et du coup, normalement... Oui, voilà. Donc, c'est... On va essayer d'éviter de déchirer le dessin. Voilà. Donc, je décolle tout doucement parce que j'ai pas envie et parce que parfois, ça peut arriver. Voilà, quand il y a des angles par contre comme ça, si vous tirez trop fort, vous pouvez arracher en fait le motif, ce qui serait vraiment, vraiment dommage. Ah, voilà. Alors là, j'arrive à un endroit difficile. Voilà. Hop. Vous avez vu, hein, je suis courageuse, hein, je le fais en live avec vous. Alors, je vais déposer. Alors, à peu près, je ne sais pas si ça va tenir parce que vu la matière, j'en sais rien. Mais voilà, je voudrais essayer de mettre ça le plus... voilà. Alors, ah bah c'est pas mal, je me suis pas trop bien... voilà, je me suis pas trop ratée. Donc, je mets ça et je crois qu'il y a encore une petite pétale là, ici. Moi, je trouve ça génial pour customiser justement vos petites boîtes qui n'ont pas
qui n'ont pas de motif, hein, qui sont pas dessinés. Je sais pas trop où c'était, mais je le mets à peu près là. Donc je vous dirai dans le temps si ça tient bien ou pas. Je sais pas. Après, peut-être qu'on peut le... je sais pas si ça est utile de le vernicoller ou quoi. Non, je pense pas. Bon, peut-être qu'à l'usage, après, ça va se décoller. J'en sais rien, en fait. J'ai aucune idée. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. C'est super, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Évidemment. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Je trouve c'est trop beau, c'est trop mignon. Donc, je vais essayer d'en trouver un géant parce que j'ai une autre toile ou d'en trouver d'autres. Moi, c'est sûr. Parce que j'adore. Je trouve ça trop mignon. J'ai une boîte un peu comme ceci, mais un peu plus grande où il y a 60 bouteillons. Là, il n'y en a que 30. Et je vais essayer de trouver un autocollant comme ça, mais beaucoup plus grand pour mettre sur mon autre boîte. Bon, enfin, bon, voilà. Une petite idée, si ça vous dit, de tester ça. Moi, j'adore. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hein? Alors après... Ah, oui. Encore des dessous de verre. D'ailleurs, ce mois-ci, il faut que je commence des dessous de verre, mais carrés là. Je les aime bien, je les fasse. Alors à la base, je suis allée sur Temu juste pour me trouver mes petits bouteillons. Et tout le reste, c'était tiens, ça c'est sympa. Ah tiens, ça c'est sympa. Donc, voilà. J'ai racheté des dessous de verre. Et pourquoi j'ai racheté des dessous de verre? Parce que c'était en promo. Évidemment, c'était en promo parce que j'étais pas allée du tout pour acheter ça. Et ils me l'ont mis sous le nez. Et des chats, bon alors là, non mais voilà. Donc ceux-là, ils sont en bois. Donc ils sont très bien. On a plein de modèles. Moi, j'ai trop craqué quand j'ai vu les modèles de chats. Je comprends même pas pourquoi ils étaient en promo, tellement ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop méga magnifiques. Je les adore. Ils sont trop beaux. Voilà. Et je crois que les diamants... Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a du strass, mais les chats, ils sont pas en strass. Donc ça, c'est pas plus mal. Je préfère que le chat, il soit en noir. Mais vous savez que moi, je garde aussi tous mes diamants noirs... AB, non pas AB, résine, pardon. Mes diamants résine des grandes compagnies et j'en ai beaucoup. Donc, je pense que je vais utiliser mes diamants résine AB sur ces petits chats noirs. Voilà, pour qu'ils ressortent bien. Ils sont trop beaux. Mais je les adore. Je les kiffe grave, comme on dit. Je les kiffe grave. Ils sont trop beaux. Donc, oui, vous avez le petit toolkit qui va avec. Et donc là, ouais, voilà. Ah, vous avez aussi du blanc. Donc, tout ce qui est en blanc sera en blanc normal. Et ensuite, bon, vous avez des strass. Hein. Voilà, vous avez des strass. Et ici, vous avez le noir des chats qui est pas en strass. Bon, moi, j'aime bien. Hein. C'est exactement ce que je voulais. Je suis trop contente. Donc, voilà. Ça, c'est mon autre achat. Je rangerai après, sinon ça va faire trop de bruit. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Temu? Ah oui, j'ai acheté ça. Alors, le sac il est vide. J'ai racheté des washi tape, mais sincèrement, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai acheté comme washi tape. Alors, j'ai pris des ciseaux. Alors, j'ai acheté celui-ci. Dans les tons de violet mauve. Il est trop beau. Parce que je pense que je trouvais que... En fait, à chaque fois que je regarde mes washi tape, je trouve qu'il me manque des couleurs. Et quand je vais chercher les couleurs qui me manquent, je tombe toujours sur autre chose. Et au final, je ressors avec des washi tape qui ne sont pas les couleurs qui me manquaient. Mais c'est pas grave. Ils sont trop mignons. Donc celui-ci. Ensuite... j'étais à fond violet. Vous voyez, je m'en souviens même plus. J'ai pareil, dans les tons de mauve avec... je sais pas, je crois que ça veut dire un corbeau, des cœurs, des arbres. Il est joli aussi. Il scintille. Vous voyez comme il scintille? Bon, Stanley, il mange maintenant, ça y est. Après avoir bu, maintenant, il mange. Donc, si vous entendez des croquettes par derrière, c'est mon canard. Et, ah oui, il est trop beau, celui-là aussi. Oui, je l'avais vu. C'est des petits cœurs. Donc, c'est bien pour la période de Saint-Valentin ou autre. Hein, mais moi, c'est surtout les couleurs. Peu importe le dessin qu'il y a sur le washi tape, je regarde la couleur qui ressort le plus. Donc là, ouais, c'est plutôt dans les roses. J'adore. Et donc, sur celui-ci, on a des petits cœurs dorés aussi. Ah, c'est cool, hein. Voilà. Alors après, sur la toile, sincèrement, ça se voit pas. Et là, je pense que c'est un autre washi. Mais ils l'ont sur méga emballé, quoi. Enfin, voyons voir. On va essayer d'ouvrir comme ça. Je pense, hein. Ça se trouve, c'est pas ça. Mais... je ne me rappelle plus, évidemment.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça doit pas être un washi. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je me souviens plus. Il est sur méga emballé. C'est peut-être un truc hyper fragile. Mais quoi? Non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. J'ai rien fumé. J'ai pas fumé la moquette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est des aimants. Oui, ça y est, je me souviens. Allez, non. J'ai acheté des petits aimants parce que y en a que je casse à force. Et ouais, voilà. J'ai acheté des aimants. J'en avais marre. Il me manquait des aimants. Et je trouve qu'il y a des aimants que j'achète. Alors, pas sur la boutique au Bonheur des Chats Animaux, mais sur d'autres boutiques précédentes. Parce que maintenant, j'achète quasiment que sur au Bonheur des Chats Animaux. Parce que psychologiquement, ça me fait du bien. De pouvoir dire que je contribue un petit peu au bien-être de chat. Voilà. Donc et en plus il y a plein de modèles super, donc j'ai pas envie de commander ailleurs. Même si ce sont des copinettes qui ouvrent des boutiques avec des coverminders, je n'achèterai pas. J'achèterai chez Au Bonheur des Chats Animaux. Voilà, parce que j'aime bien le principe. Bref. C'était un aparté personnel. Et du coup, donc sur mes précédents achats de coverminder, en fait, il y a des aimants qui sont cassés et d'autres qui tiennent pas, ils sont pas assez forts. Donc voilà, j'en ai racheté un petit lot, je sais pas combien il y en a. Je sais pas, une vingtaine, peut-être une quinzaine, je sais pas. Bon bref, et du coup, ben voilà, je vais pouvoir réajuster mes autres coverminders qui aimantent pas bien ou dont les aimants sont cassés. Donc le voilà, le pourquoi du comment de ce méga emballage. Bref, allez, on met ça de côté. Je rangerai plus tard. Comme je vous dis, hein, vous voyez, hein. Je vais vous montrer la vidéo. Il va y avoir un bordel à la fin sans nom. Et je vais me taper tout le rangement. Donc là, la vidéo fait déjà 22 minutes. Alors ensuite, j'ai acheté ceci sur AliExpress. Donc je vous fais tout d'un coup là, parce qu'en fait, il y a trop de bins derrière moi. Sur Lilo, et je dis là non, là il faut vraiment que je fasse ma vidéo unboxing, achat multiple, on va dire. Donc ça c'est quoi? Alors, désolée pour le bruit, mais voilà, des boîtes en plastique, voilà, mais pas n'importe quelle boîte en plastique. En fait, j'ai vu ça sur la chaîne de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Elle avait fait un unboxing Diamant Art Club où elle montrait comment ranger les mini dazzle. Vous savez, les mini dazzle, c'est les petites séries sur des thèmes spécifiques. Ce sont des mini kits. Vous en avez, bon, je sais pas, une petite dizaine en fonction des kits. Enfin, ça dépend. Et elle a montré ce rangement qu'elle avait vu elle-même sur une autre chaîne ou un autre réseau social, bon bref, peu importe. Et du coup, je dis tiens, je vais essayer. Donc j'espère que je me suis pas plantée. J'espère que j'ai pris la bonne taille. Je vous dirai ça très bientôt. En fait, c'est pour ranger tous les mini dazzle de chez, en tout cas de ceux de chez DAC, sont censés rentrer là-dedans. S'ils rentrent pas là-dedans, je me tire une balle. Alors, je vais tester ça bientôt puisque juste après cette vidéo, je devrais, enfin juste après, je sais pas, dans les jours qui viennent, on va dire, faut que je fasse un unboxing aussi DAC. J'ai enfin acheté des mini dazzle, mais je voulais pas acheter des mini dazzle pour acheter des mini dazzle. J'ai acheté une toile qui était de retour en stock, donc j'ai foncé dessus, je l'ai prise tout de suite, et du coup j'ai pris des mini dazzle et parallèlement donc j'ai acheté ceci. Donc là c'était sur AliExpress, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8. Il y a 8 boîtes, donc j'ai de quoi voir venir. Hein. Il y a 8 boîtes de rangement pour ranger les mini dazzle, parce qu'en fait, si je me souviens bien, les mini dazzle de chez DAC qui sont quand même assez grands, donc ça prend beaucoup de place, alors que ça c'est beaucoup plus petit, ça prend beaucoup moins de place. Je sais pas, ça doit faire 5 cm peut-être de haut, j'en sais rien. J'ai pas gardé le mètre là, non j'ai tout rangé là-bas, mais c'est beaucoup moins grand. Bon, je vous ferai le comparatif quand j'aurai ouvert la boîte DAC, enfin quand je vous ferai l'unboxing DAC, je vous montrerai, je testerai. Voilà, pareil, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Si vous ne l'êtes pas, enfin de toute façon, je ne l'aimais pas, et si vous êtes intéressé, je rajouterai le lien. Il suffit de me le dire en commentaire. Voilà, oh, on est arrivé. Ensuite,
qu'est-ce que je vais vous faire? Il me reste deux choses. La vidéo, elle va durer 3 plombes. Alors, ça, c'est la marque Baija. Alors, pour vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, l'année dernière à mon anniversaire, j'ai reçu un chèque cadeau d'une amie pour aller me faire un massage chez mon esthéticienne. Du coup, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et elle faisait des ventes privées sur les produits Baija. Alors, Baija, c'est une marque française qui fait beaucoup de produits pour le corps, des senteurs, des eaux de toilette, des eaux de parfum. Qu'est-ce qu'ils font encore des huiles pour le corps, des gels douche, des gommages, enfin plein de choses avec des senteurs, mais à tomber par terre. Et du coup... il y avait une vente privée et donc il y avait plein de produits. Et donc, moi, j'ai pris l'huile pour le corps, Île d'Azur. Alors voilà, ça c'est la marque, c'est Baija, c'est français. Et là, j'ai pris Île d'Azur. Et Île d'Azur, c'est l'odeur vanille frangipanier. Je crois que j'avais jamais senti cette odeur. J'avais déjà entendu beaucoup parler de cette marque, mais j'avais jamais testé. Et alors là, mais j'ai senti cette odeur. J'étais à Bora Bora. Je suis jamais allée à Bora Bora, mais illico presto, j'étais à Bora Bora. Une odeur, mais mon Dieu, à tomber par terre. Et du coup, je l'ai pris. Hein. J'ai pris cette huile pour le corps. Vous savez que moi, en plus, j'ai le corps très très sec. J'ai une peau très sèche et j'en ai déjà utilisé un petit peu. Et c'est une odeur, mais mon Dieu, je peux pas vous la décrire tellement ça sent bon. Pourtant, ça sent un tout petit peu les fleurs. Hein. Le frangipanier, je pense qu'il y a un petit peu de fleurs. Moi, je suis pas fan des odeurs florales dans les parfums. Mais j'aime bien le tiare, par exemple, la fleur de tiare. Et frangipanier, je pense que ça ressemble pas, mais c'est voilà, ça fait quand même penser aux îles. C'est pas comme une odeur de rose classique ou d'autres odeurs que j'aime pas trop dans les fleurs. Mais alors là... mon Dieu, c'est à tomber par terre, je vous assure. Île d'Azur, c'est à tomber par terre. Je recommande. C'est un certain coût, mais ça reste raisonnable. En plus, sur le site internet, vous avez quand même pas mal de promos. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé parce que j'étais trop aux anges. Donc, après avoir acheté ça chez mon esthéticienne, oui, j'ai même pas encore ouvert le colis. Je me suis dit, tiens, allez, hop, je vais faire une commande. Et voilà. Donc, j'ouvre complètement avec vous. Hein, Alors, regardez comme c'est trop joli. Voilà. C'est trop joli. L'intérieur de la boîte est magnifique. Donc, c'est protégé pour éviter que ça bouge avec ceci. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon Dieu, je me souviens même plus de ce que j'ai acheté. Alors, j'ai eu des échantillons gratuits, je sais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'ai acheté une baume pour les pieds à l'huile de bourrache et de rosier muscat. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que moi, j'ai la peau sèche, je viens de vous le dire, et on va commencer à sortir les chaussures d'été. Et moi, j'aime bien hydrater régulièrement mes pieds parce que ce dont j'ai horreur, c'est de voir, même de voir des pieds complètement fissurés, que ce soit chez moi ou chez les autres. Je trouve ça vraiment pas joli. Et du coup, j'ai acheté ce baume pour les pieds. Donc, je sais pas, je connais pas cette marque précisément. Donc, je vous dirai ce qu'il en est par rapport au niveau gras, au niveau réelle hydratation et à l'odeur. Voyons voir. Non mais oui. À l'huile de bourrache et de rosier muscat. Ça a tombé par terre. Non, les odeurs sont à tomber par terre. Non, franchement, c'est à tomber par terre. Alors là, vraiment, je redécouvre cette marque que j'avais beaucoup entendu parler, mais dont j'avais jamais réellement acheté les produits. Et là, franchement, voilà, mode d'emploi, soirée ou matin, appliquer une noisette de baume sur chaque pied et masser en remontant sur les jambes. Donc en plus, vous pouvez un petit peu hydrater vos jambes. Ça sent trop bon. Au niveau de l'efficacité du produit, j'en sais rien. Je vous dirai ou pas si ça vous intéresse. Hein. Si ça vous intéresse pas, je vous dis pas. En tout cas, l'odeur, elle est à tomber par terre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, forcément. Pour aller avec cette huile que j'avais achetée chez mon esthéticienne, ici, j'ai pris la brume corps. Alors, la brume corps, c'est quoi? En fait, c'est une sorte... on va dire que c'est de l'eau de toilette, quoi. C'est de l'eau de toilette que vous pouvez vaporiser donc sur tout votre corps.
au sortir de la douche et puis sur vos cheveux. Donc, et moi, c'est vrai que je mets souvent mes parfums ou mes odeurs comme ça sur les cheveux parce que ça tient plus longtemps, parce que j'adore, parce que ça laisse un sillage derrière vous. Voilà, c'est un peu... Alors, on va voir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bora Bora, j'arrive. Bon, alors moi je suis fan. Hein. Moi je suis trop méga fan. Je suis pas du tout objective sur rien là parce que... Oh mon Dieu, ça sent trop bon. Je vous invite à aller mais sentir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup chez les esthéticiennes. Après peut-être dans les parfumeries spécialisées ou je sais pas. Mais honnêtement, je vous invite à aller sentir Île d'Azur. Pour celles qui connaissent pas, mon Dieu, c'est à tomber par terre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ah oui, eh bien, j'ai pris un gommage pour le visage. Vous savez que moi j'adore les gommages. Ou pas, de toute façon, j'aime bien. Je fais régulièrement des gommages, je fais en général une fois par semaine. Voilà, réconfort, exfoliant visage, avoine, texture, crème légère. Donc moi je vais pas l'ouvrir parce que là j'ai l'odeur de vanille frangipanier. Mais ah si je peux l'ouvrir, mais je vais pas en prendre dans la main. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, il y a des petits grains dedans. Donc je pense que c'est des grains d'avoine. Voilà. Et il faut appliquer sur le visage. Et puis après, il faut rincer quoi. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est un exfoliant pour le visage. C'est quoi ça? Ah oui, bah du coup, pour la suite... Pour la suite de l'exfoliant du visage, j'ai pris un baume, enfin un masque visage banane noix du Brésil. Donc une fois que vous avez gommé, hop, je mets la baume. Ah ouais, moi je fais pas semblant hein, quand je veux tester des produits. Quand il y en a un qui me plaît, après j'arrive pas à m'arrêter. Alors voyons. Banane du Brésil. Non, c'est à tomber par terre. Non, les odeurs sont juste incroyables. Après, je connais pas la qualité des produits, mais je sais qu'il y a d'énormes retours très positifs. C'est pas des produits donnés, hein, donc vraiment dites-le moi. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour sur tous ces produits. Bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut me laisser le temps de les tester. Surtout que moi, j'ai une peau vraiment difficile. Donc, bah, dites-le moi, si ça vous intéresse que je vous fasse un retour, je vous ferai un retour. Oh là là, c'est à tomber par terre. Et là... nanana, riche en potassium, blablabla. Et je voulais voir s'il mettait le mode d'emploi ici ou si c'est dedans. Je sais plus. En tout cas, sur le site, il y a tous les produits. Il y a toutes. Voilà, conseil d'utilisation. Appliquer 1 à 2. J'arrive pas à lire ça. 1 à 2 fois par semaine en fine couche sur le visage sec et propre. Et en évitant le contour des yeux. Laissez poser 10 à 15 minutes et rincer. Ouais, donc on fera ça. Voilà. Oh, mon Dieu, je vais me régaler avec toutes ces odeurs. Et ensuite, je crois que ce sont des échantillons. Parce que en fonction de votre commande, vous pouvez commander des échantillons gratuits. Donc là, je sais pas qu'est-ce que j'ai eu. Ah oui, j'ai eu une huile de visage nuit. Je crois que c'est à la framboise, il me semble. Celle-ci, c'est quoi? Une crème pour le corps à la fleur de tiare. Donc, je testerai aussi. Ça me permet aussi de découvrir d'autres odeurs. Un exfoliant poudre corps. Café, noix de coco et huile de ricin. Bah, on va tester. Je sais pas, je connais pas du tout. Donc, je testerai ces produits. Et ça, c'est quoi? C'est la facture. Attendez, parce que s'il va y avoir mon nom ou je sais pas quoi. Ah non! Merci pour votre commande et bienvenue dans la Baïja Family. Souriez, profitez, savourez et osez l'esprit feel the good. N'hésitez pas à suivre nos aventures sur Instagram. Et j'ai une plaquette de stickers, mais c'est génial. Je vais les mettre avec mes diamant painting dans mes carnets de suivi. Ah mais c'est trop génial. Bon bah voilà, et regardez, la boîte elle est trop belle. Non franchement, je suis ravie. Bon, je sais pas, est-ce que vous avez déjà testé les produits Baïja, là, je sais pas. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais réellement testé. Donc, bah, ça va être l'occasion. Oh là là, je suis à fond dans l'odeur, là. Ça y est. Alors, il me tarde d'aller prendre ma douche et de me laver les cheveux pour tout tester. Bon, c'est pas encore, hein, parce que, bon, là, il est quelle heure? Il est quasiment 2 h de l'après-midi. Mais bon, je me suis déjà douché ce matin. Mais on verra ça bah, demain. Tiens, demain on est dimanche. Du coup, voilà,
Voilà, ce sera bon moyen de tester. Et enfin ou pas enfin, 35 minutes. Ouais, non, je vais arrêter là en fait. Je vais arrêter là. Je vous ferai une vidéo à part. Ouais, je vous ferai une vidéo à part. Alors, si on récapitule. Donc, on a eu ce magnifique stickers. On a eu les chocolats. On a eu les petits washi tape. Oh, ils sont trop beaux. Voilà. On avait les petits aimants. On avait aussi les magnifiques dessous de verre chat. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, mes stylos qui sont censés être effaçables mais que j'arrive pas à faire effacer. Enfin bon bref, je pense que j'ai dû changer d'avis à la dernière seconde. J'en sais rien, je sais pas. Dites-le moi si vous connaissez, si vous en avez déjà acheté. Et je connais pas non plus, un Capi, Bara, je connais pas du tout. On a toutes mes petites boîtes là, piluliers, que c'est trop méga génial pour faire des toiles partielles. Et on a ça que je ne connais pas, que je n'ai pas encore testé, mais ça va pas tarder. Je voulais vous montrer autre chose, mais je vous ferai une vidéo à part. C'était un Pixel Hobby. Je vous le montrerai dans une autre... je ferai une vidéo à part. Peut-être que je commencerai d'ailleurs à faire une plaque ou deux. Comme ça, parce que c'est pas évident en fait de faire une vidéo unboxing Pixel Hobby. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Donc peut-être que quand je vous ferai l'unboxing, je vous ferai et l'unboxing et peut-être je vous montrerai une ou deux plaques de réaliser. Je sais pas, je vais voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout? Ouais, c'est tout. Bah, ah oui, il y a le tapis, mais je vais pas le mettre sur la table. Ah oui, puis on a évidemment mon coffret Baïja. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.